Les Galapagos, un archipel légendaire, véritable paradis écologique situé au cœur du Pacifique. Il abrite l'un des êtres les plus exceptionnels de notre planète, l'iguane marin. Pour survivre, il a dû faire des prouesses d'adaptation. Il vit aussi bien sur Terre que dans l'eau de mer. Et sait se montrer aussi belliqueux que doux. Semblant tout droit sorti de la préhistoire, il n'en est pas moins remarquablement sophistiqué. Pendant des millions d'années, son incroyable capacité d'adaptation lui a permis de survivre. Mais de dramatiques changements le mettent en danger. L'iguane marin disparaît mystérieusement. Les iguanes marins. Des êtres singuliers. Ces sauriens ont développé des facultés inédites, comme celle de plonger. Lorsque leurs ancêtres sont arrivés ici il y a des millions d'années, ils vivaient exclusivement sur Terre et mangeaient de l'herbe. Mais pour trouver de quoi se nourrir sur cet archipel volcanique inhospitalier, ils ont été contraints de se jeter à l'eau. Ces algues sont devenues leur principale source de nourriture. Pour les atteindre, il leur a fallu apprendre à nager et même à plonger. En s'adaptant à cet environnement aquatique, ils sont devenus des iguanes marins. Ils sont capables de retenir leur respiration pendant plus de 20 minutes, soit plus longtemps que les meilleurs apnéistes. Encore plus étonnant, les iguanes marins sont des animaux à sang froid, comme les serpents. Comment parviennent-ils à survivre aussi longtemps dans une eau glacée? Les iguanes marins possèdent un point commun à tous les reptiles. Ils ont besoin de soleil pour se réchauffer et sortir de leur léthargie. Leurs ancêtres avaient une peau beaucoup plus claire. Aujourd'hui, ils sont aussi sombres que les pierres de lave qui les entourent. Chacune de leurs écailles fonctionne comme une cellule solaire. Ils peuvent ainsi se réchauffer très rapidement. Il leur suffit de se tourner vers le soleil pour engranger le maximum de chaleur. Une place qui se gagne de haute lutte. Les iguanes marins sont très sociables, et cette qualité leur est bien utile quand il s'agit de se réchauffer. Autant de petits stratagèmes qui leur permettent de survivre au séjour prolongé dans l'eau froide. C'est dans les conditions extrêmes que leurs stratégies adaptatives sont le plus impressionnantes.
Le tumulte qui règne sous l'eau est comparable à celui d'un tambour de lave-linge. L'iguane marin n'a pas le choix. Il doit se nourrir. Trouver une prise pour s'agripper dans un tel courant est extrêmement difficile. Dans cet exercice périlleux, ses longues griffes lui sont d'une aide précieuse. La température corporelle de l'iguane marin chute très vite, à chaque minute passée sous l'eau. Même les plus robustes ne peuvent pas se permettre de s'éterniser. Mais la lutte contre les éléments ne fait que commencer. Mission accomplie. Pendant des millions d'années, les iguanes marins ont su venir à bout de toutes les épreuves que la nature leur a infligées. Ils sont de véritables super-héros du règne animal. Mais il semblerait que ces animaux soient à un tournant de leur évolution. Autrefois, ils étaient des milliers à se bousculer sur ces rochers. Aujourd'hui, la situation a bien changé. Ces 15 dernières années, la population d'iguanes marins a perdu plusieurs centaines de milliers d'individus. Résoudre le mystère de leur disparition équivaut à reconstituer un gigantesque puzzle. L'isolement extrême de cet archipel n'y est pas étranger. Les Galapagos se trouvent à 1 millier de kilomètres de la côte sud-américaine, à la latitude de l'équateur. L'archipel se compose de 13 grandes îles et de centaines d'îlots et de rochers. Un environnement rude et rocailleux, né du feu de la Terre. Aujourd'hui, il reste l'une des régions volcaniques les plus actives de la planète. Les chances pour que la vie se développe ici étaient infimes. Elle est pourtant bien présente. Portés par les courants et les vents, des animaux se sont échoués sur ces terres hostiles. Au cours de millions d'années de sélection naturelle, ces naufragés ont évolué pour devenir des créatures uniques. Des tortues à coups de serpent. Des oiseaux incapables de voler. Et des manchots des tropiques. Pendant des millénaires, ils ont vécu au milieu de l'océan comme sur une arche de Noé, complètement préservée. La visite d'un homme a bouleversé leur destin. Lorsque le naturaliste anglais Charles Darwin visite l'archipel équatorien en 1835,
Ces observations le mènent à une toute nouvelle théorie sur l'apparition des espèces. Le jeune chercheur comprend que les conditions difficiles sur l'archipel ont permis à ses habitants d'évoluer de façon très particulière. Darwin en est alors convaincu, la pénurie de nourriture sur ces îles volcaniques ont fait de l'iguane terrestre un animal marin. Le chercheur aurait sans doute aimé comprendre pourquoi cette espèce paraît désormais menacée. Des générations de jeunes scientifiques marchent dans les pas de leurs prédécesseurs. Parmi eux, le biologiste marin allemand Max Hirschfeld. Secondé par une équipe internationale, il cherche ce qui pourrait être à l'origine de cette étrange disparition. Composée de biologistes et de vétérinaires, l'équipe prévoit de réaliser de nombreux examens sur les iguanes. Les petits sauriens souffrent-ils d'une maladie? Ont-ils des difficultés à se reproduire? Sont-ils victimes d'une intoxication? Ou bien s'agit-il de toute autre chose? Les scientifiques ne doivent écarter aucune hypothèse. Mais l'exploitation des données recueillies peut prendre du temps. Les iguanes marins tiendront-ils jusque-là? Ou leur destin est-il d'ores et déjà scellé? Les scientifiques sont bien conscients des enjeux. Ils doivent tout mettre en œuvre pour sauver les sauriens. Quelle qu'en soit la cause, leur disparition a nécessairement un lien avec notre époque. Sinon, les iguanes marins n'auraient pas survécu pendant des millions d'années. Et cela ne fait que quelques siècles que l'archipel est fréquenté par l'être humain. Le tourisme explose. Et pour cause. Ici, la nature s'offre d'emblée et exclusivement à l'état pur. Aucune visite culturelle ou ville à arpenter. Lorsqu'on vient aux Galapagos, c'est pour voir des animaux. Rares sont les endroits sur notre planète où l'on peut observer autant d'espèces extraordinaires et les approcher d'aussi près. Même les iguanes marins n'ont visiblement aucun mal avec cette proximité.
Mais faut-il l'encourager pour autant? Depuis 1980, le nombre de visiteurs a été multiplié par 20, passant de 10 000 à 200 000. Et depuis, la population d'iguanes marins ne cesse de reculer. Y a-t-il un rapport de cause à effet? Le tourisme serait-il responsable de l'extinction des iguanes marins? La présence de l'humain pourrait-elle provoquer un stress? À moins que les visiteurs ne transmettent des maladies aux animaux. D'ailleurs, comment se fait-il que les iguanes marins se laissent approcher d'aussi près? Leurs voisins directs en fournissent l'explication. Le cormoran aptère, également appelé cormoran des Galapagos, possédait autrefois des ailes parfaitement normales. Au fil de son évolution, elles se sont progressivement atrophiées, au point de devenir quasi inexistantes. Même s'il le voulait, le cormoran des Galapagos ne pourrait plus voler, ni même s'enfuir. Mais pourquoi un oiseau en arrive-t-il à perdre sa capacité à voler? Pendant des millénaires, ce cormoran n'a rencontré aucun ennemi naturel sur l'archipel. Il n'a tout simplement aucune raison de vouloir s'enfuir. Sa nourriture lui étant pratiquement servie sur un plateau, il a perdu son aptitude à voler. Apprendre à chasser sous l'eau est devenu sa priorité. Pour réduire la résistance de l'eau, ses ailes se sont atrophiées. Et pour être encore plus rapide, la musculature de ses pattes s'est développée. Aucun cormoran ne plonge aussi profondément ni aussi longtemps que celui des Galapagos. L'oiseau qui ne sait plus voler s'est transformé en un plongeur hors pair. En l'absence de prédateurs, il a perdu son instinct de fuite. Tout comme le cormoran, l'iguane marin ne connaît pas la peur. Il ne craint ni les animaux, ni l'être humain. Il y a d'autres animaux dans le même cas. La tortue géante ne semble pas troublée par la présence de l'homme. On pourrait presque la caresser si cela n'était pas interdit. Pour protéger ces animaux, il a fallu mettre en place des règles strictes. Aux Galapagos, il est interdit de quitter les chemins balisés. Les groupes de touristes sont obligatoirement accompagnés par des gardes. Et il est interdit d'approcher d'un animal à moins de 2 mètres. Les visiteurs sont surveillés de trop près pour constituer une menace. Et il y a un autre élément à leur décharge.
Une grande partie des Galapagos est interdite d'accès. Il n'empêche que là aussi, les iguanes marins disparaissent. Pour les chercheurs de l'équipe de Max Hirschfeld, cette découverte soulève de nouvelles questions. D'autant que les analyses réalisées sur les sauriens ne révèlent aucun signe d'épidémie ou de maladie transmise par l'homme. Ils semblent être en pleine santé. Alors pourquoi les iguanes marins disparaissent-ils? La réponse se trouve peut-être dans la petite ville côtière de Puerto Villamil. Elle compte 2000 âmes et se trouve sur l'île d'Isabela. Ici, ville et nature ne font qu'un. Elles semblent indissociables. C'est là, au plus près de l'activité humaine, que l'une des collègues de Max Hirschfeld a fait une découverte stupéfiante. Sous la tour de surveillance El Mirador, Catherine Tosny, spécialisée dans la biologie de l'évolution, observe un phénomène inhabituel pour les Galapagos. Une colonie d'iguanes marins en croissance constante. Comment une telle chose est-elle possible alors que les effectifs ne cessent de reculer dans les autres colonies de l'île? Des analyses réalisées sur l'île d'Isabela révèlent que le taux de mortalité des bébés iguanes peut atteindre 90%. Seule exception, la colonie de Puerto Villamil. Plus étonnant encore, de plus en plus d'animaux viennent s'établir dans la ville côtière. Des femelles gestantes parcourent des kilomètres pour venir y pondre leurs œufs. Catherine comprend tout de suite l'importance de cette petite plage. Elle obtient qu'une clôture soit aménagée pour empêcher que les œufs d'iguane ne soient écrasés par les autochtones et les touristes. Mais l'attractivité de ce lieu a ses désavantages. Le paradis des iguanes marins est restreint. Les meilleures places sont âprement disputées. Les zones de nidification jouent un rôle important, mais justifient-elles entièrement le succès de cette plage? Car l'archipel compte un grand nombre de plages de ce type. Catherine reporte son attention sur les bébés iguanes.
Aussitôt après l'éclosion, les juvéniles doivent se nourrir seuls, même s'ils ne savent pas encore nager. Ces rochers couverts d'algues qui sèchent à marée basse font bien leur affaire. Ici, les vagues ne risquent pas de les emporter. Mais Catherine en est persuadée, la prédilection des iguanes pour ce lieu est à chercher ailleurs. Il y a d'autres zones de nidification sur l'île, propices à l'alimentation des juvéniles. Alors quel est le secret de cette plage? Le petit détail qui fait la différence. Peut-être la solution ne se trouve-t-elle pas en ville, mais en dehors, en pleine nature sauvage. Se pourrait-il qu'un prédateur jusque-là inconnu s'y dissimule? Une question que le garde du parc national, Christian Sevilla, se pose également. En sillonnant l'île, il s'est rendu compte qu'un seul animal était susceptible de représenter un danger pour l'iguane marin. La buse des Galapagos, le plus gros oiseau de proie de l'archipel. En temps normal, elle se nourrit d'insectes, de petits rongeurs et d'oiseaux. Se pourrait-il qu'elle ait ajouté l'iguane marin à son menu? Les reptiles ne voient pas le danger venir. La buse n'a qu'à disposer. Le prédateur serait-il responsable de l'impressionnante chute démographique chez les iguanes marins? Son schéma alimentaire a-t-il changé? Ou la population de rapaces a-t-elle pu augmenter au point de mettre à mort une espèce entière? Un retour vers le passé nous éclaire sur des changements majeurs dans le comportement des buses des Galapagos. Au cours du siècle dernier, de vastes troupeaux de chèvres devenus sauvages sillonnaient les vallées rocheuses. Leurs chevreaux étaient souvent emportés par des buses. Mais aujourd'hui, les chèvres ne sont plus là. Jugées dangereuses pour l'écosystème, elles ont été abattues. Après plusieurs semaines d'observation, le doute n'est plus permis. La buse attrape bel et bien un iguane de temps en temps. Mais après la disparition des chèvres, elle ne s'est pas rabattue exclusivement sur les iguanes. Elle n'est donc pas à l'origine de l'extinction de cette espèce. Encore une piste qui finit dans l'impasse. La biologiste Catherine Tosny poursuit son enquête. Dans une colonie d'iguanes marins hors de Puerto Villamil, elle fait une constatation étonnante. Elle surprend plusieurs chats domestiques redevenus sauvages en train de dévorer des bébés iguanes. Même si en journée,
il est rare d'en croiser, Catherine pense qu'à la nuit tombée, ils sont des centaines à partir chasser l'iguane. À Puerto Villamil, le nombre de bébés iguanes ne cesse pourtant de croître, malgré la proximité de l'homme et de ses compagnons à quatre pattes. En quoi cet endroit est-il différent? Après des années d'observation, Catherine vient de découvrir pourquoi cette colonie est aussi florissante. La différence, la voici. Une brèche profonde dans la roche. C'est ici que les jeunes iguanes trouvent refuge. Il n'y a que dans ce genre de crevasse en partie inondée que les petits sauriens peuvent être parfaitement à l'abri des chats, hydrophobes par nature. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce genre de cachette ne se trouve dans aucune autre zone de nidification. Pendant des millénaires, les bébés iguanes ont pu survivre sans aucune protection. Mais avec l'homme est venu le chat. Pour autant, éliminer les chats sauvages ne saurait être la solution au problème. De récentes analyses ont en effet démontré que les iguanes marins disparaissent aussi sur les îles exemptes de chats. On ne peut donc imputer leur extinction ni au tourisme, ni aux espèces importées. De plus, aucun prédateur ne représente une menace sérieuse pour eux. Alors, quel est le problème? La disparition des iguanes marins pourrait être liée à des modifications de l'océan. C'est du moins la thèse avancée par l'océanologue Luis Vinuesa. Depuis des années, il étudie la mer et la croissance des algues autour des Galapagos. Il a observé à quel point les fonds marins changent à intervalles réguliers. Là où s'étendait autrefois un véritable jardin d'algues vertes, se trouve aujourd'hui un désert. Source d'alimentation principale des iguanes marins, l'algue verte a tout simplement disparu. Comment cela a-t-il pu arriver? Plusieurs grands courants marins, dont le courant de Humboldt, aux eaux froides et riches en nutriments, convergent aux Galapagos. C'est exclusivement grâce à lui que ces algues poussent près de l'équateur. Elles aiment ces eaux fraîches et leur plancton. Et elles-mêmes sont appréciées de la plupart des poissons locaux. Ces algues sont ici un élixir de vie. Mais tous les 2 à 7 ans, toute la chaîne alimentaire s'effondre. Ce luxuriant monde sous-marin se vide de toute vie. Les vastes champs d'algues vertes se transforment en désert de rocailles. Aux abois, les animaux cherchent les ultimes vestiges de nourriture. Y compris les iguanes marins. Sur les roches stériles subsistent quelques maigres reliquats.
Les iguanes marins seraient-ils donc en train de mourir de faim? Pour l'instant, Luis Vinuesa trouve surtout des algues brunes. Serait-elle la clé de l'énigme? La collègue de Max Hirschfeld, Nathalie Guevara, a découvert que certaines algues sont toxiques pour les animaux. Les iguanes marins se rabattent sur elles lorsqu'ils ne trouvent pas d'algues vertes. Une erreur fatale, car ils ne peuvent pas les digérer. Voilà qui pourrait aussi expliquer pourquoi les scientifiques ont trouvé dans les iguanes morts une grande quantité d'algues non digérées. Affamés, ils mangent les algues toxiques et meurent l'estomac plein. La disparition des iguanes est donc liée à des modifications périodiques de l'écosystème marin. Mais quelle est l'origine de ce changement? En temps normal, les alizés soufflent sur le Pacifique d'est en ouest. Ce faisant, ils poussent les eaux chaudes de l'équateur vers l'ouest. De l'Antarctique, au sud, le courant de Humboldt baigne les Galapagos d'une eau froide et riche en nutriments. Mais régulièrement survient le phénomène météorologique El Niño, qui neutralise les alizés. Les eaux extrêmement chaudes reviennent vers les Galapagos. Où elles se propagent tel un tapis toxique sur les fonds marins. Anéantissant presque toute vie. Mais ce phénomène climatique est loin d'être nouveau. Il survient ponctuellement depuis des millions d'années. Les iguanes marins sont donc habitués au passage d'El Niño. Ils ont même développé des stratégies pour survivre à ce phénomène. En période de disette, ils se constituent des réserves de graisse et de muscles. Mais ce n'est pas tout. Les iguanes marins peuvent également modifier leur taille. Ce sont les seuls animaux de la planète capables de réduire leurs propres os. Ils deviennent alors non seulement plus fins, mais également plus courts. Cela leur permet de consommer moins d'énergie et de survivre aux longues périodes de famine qui accompagnent El Niño. Et pourtant, ils sont de moins en moins nombreux. Mais pourquoi ? Ce n'est pas le phénomène météorologique en soi qui constitue un problème, mais sa fréquence et son intensité. Car en plus des épisodes El Niño normaux, on constate une recrudescence de phénomènes super El Niño. Ils surviennent avec une telle violence que leur passage déséquilibre complètement la nature. Auparavant, ces événements graves étaient extrêmement rares. Mais les choses ont changé. Ces violents épisodes sont de plus en plus rapprochés. De nombreux scientifiques s'accordent à dire que le responsable n'est autre que le réchauffement global. C'est lui qui est à l'origine de ce type d'hécatombe. Les périodes de régénérescence entre deux événements extrêmes sont de plus en plus réduites.
Tant et si bien que les iguanes marins ne parviennent plus à se reproduire suffisamment vite. Au cours des épisodes de Super El Niño, 70 à 90% des animaux sont anéantis. Aucune espèce ne peut survivre durablement à une telle épreuve. Les iguanes marins des Galapagos sont le meilleur exemple de l'impact dévastateur que peut avoir notre mode de vie. S'il est impossible d'empêcher totalement le tourisme, il peut être aménagé de façon à peser le moins possible sur la nature. Des mesures simples peuvent avoir des conséquences capitales pour assurer la reproduction des iguanes marins. Et par le biais de contrôles réguliers, le travail de scientifiques venus du monde entier peut contribuer à la conservation de l'espèce. Le changement climatique reste toutefois le seul responsable de la disparition des sauriens. L'énigme est résolue. Mais la réponse laisse bien peu d'espoir. Pour que cet animal unique en son genre ait un avenir, l'humanité doit enrayer le réchauffement planétaire dans les prochaines décennies. Les îles Galapagos sont restées le dernier paradis sur Terre pendant des siècles. Malgré tous les efforts pour préserver cette merveille de la nature, elle n'est pas épargnée par le changement climatique. Longtemps, l'ours polaire a été l'animal symbole des conséquences du réchauffement global. Ces dernières années, de plus en plus d'animaux l'ont rejoint. L'iguane marin est désormais l'un d'eux.